Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui j'ai décidé de reprendre toute une série de vidéos sur OpenCPN, vraiment l'ABC d'OpenCPN, d'une installation. Donc là je vais faire l'installation sous Windows pour toucher le plus de monde possible, mais après bon, j'avais déjà fait des vidéos sur l'installation sur OpenCPN. Mais après je vais vraiment vous montrer de quand il s'installe, comment il est, et moi de toutes les modifications, toutes les personnalisations que je fais pour faire fonctionner OpenCPN. Donc au début, ça va vraiment être les choses de base, y mettre le GPS, etc. Et si je mets des barres de menu, comment j'affiche, quel détail je choisis sur mes cartes, etc. Donc vraiment l'ABC d'OpenCPN. Et puis à la fin, on sera un petit peu au plus compliqué à la fin de cette série de vidéos, qui sera l'installation d'OpenCPN avec l'AIS, comment brancher un AIS dessus. Donc moi c'est un AIS Matsutek, donc avec les branchements soudés avec des RS232, ce qui permettra de vous montrer aussi comment on branche, comment on fait fonctionner, ou enfin comment on fait afficher dans OpenCPN tout ce qui est l'AIS, mais aussi bien un log sondeur, etc., etc. Et comment on les branche naturellement sur l'ordinateur, comment faire communiquer OpenCPN via l'ordinateur avec un log sondeur ou avec un AIS. Voilà, donc ça recoupera aussi une autre série de vidéos que je dois faire, qui était comment brancher des AIS, des GPS, etc., avec des hotspots Wi-Fi, etc. Donc la dernière vidéo sera la vidéo commune avec cette série-là, quoi. Alors, donc je vous rappelle, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos, et surtout de partager sur vos réseaux sociaux et de mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne sur YouTube. Voilà, alors déjà l'installation, donc on ouvre Internet Explorer, on fait download DOA, moi je sais jamais écrire download, Open CPN, voilà, recherche Google. Vous voyez, il vous propose directement tout en haut, download OpenCPN. Sous Windows, vous faites download, vous cliquez sur le download et vous le mettez enregistré. Voilà, il va se télécharger et maintenant on va aller ouvrir dans les téléchargements. Voilà, OpenCPN est là. Je double-clique dessus. Voilà, alors en premier, il commence à me demander quelle langue je veux mettre. Bon, pour moi, ça sera du français. Je clique OK. Ici, bienvenue dans le programme d'installation. Donc ça, c'est un peu classique, comme surtout les installations de programmes. Suivant. Moi, je fais vraiment l'installation basique. Je ne touche rien au départ. Suivant. Voilà, et là, il s'installe. La dernière fois, j'ai pas appuyé sur suivant, je crois que j'ai appuyé sur installer. Voilà. Et fermer. Ici, OK, sinon il faut accepter les conditions d'utilisation d'OpenCPN. Donc vous voyez, quand vous l'ouvrez pour la première fois, vous n'avez naturellement pas de carte, parce que je vous rappelle qu'OpenCPN c'est un programme de navigation, mais les cartes ne sont pas inclus. Donc il faudra que les cartes, vous les téléchargiez sur d'autres sources, que vous en fassiez donner par vos voisins, que vous en achetiez. OpenCPN est simplement un programme de lecture de cartes. Alors, les premières choses. Vous voyez ici, en haut, là, il y a une barre de menu verticale. Je clique sur la petite roue crantée qui est Options. J'arrive sur Général. Bon, moi, je laisse nombre de panneaux, vous voyez là en bas à gauche, j'en laisse qu'un. Vous pouvez en mettre deux, mais bon, je vous conseille pas avec un ordinateur de 15 pouces. Mais enfin bon, voilà, ça vous permet, si vous avez plusieurs jeux de cartes,
de pouvoir afficher les deux jeux de cartes sur le même écran, qui vont être séparés par une ligne au milieu, quoi. Unité. Là, il y a à régler. Moi, j'utilise des cartes européennes qui sont en mètres. Donc je vais mettre en mètres, pas des pieds. La température Celsius, les vitesses en nœuds, 1000 marins, c'est parfait. Moi, à chaque fois, je clique sur appliquer, hein. Alors, ici, je ne touche pas dans un premier temps. Ici, ça sert, vous voyez, là, à régler les niveaux de détail. Mais je vais vous montrer un peu plus tard. Ce modèle, il n'y a rien. Les cartes, ça, je vais vous le montrer plus tard quand on fera la connexion, quand on installera les cartes. Les connexions, c'est pareil, je vous montrerai un petit peu plus tard. Ici, je vous montrerai un petit peu plus tard aussi. Donc ça, c'est un peu toute une personnalisation que vous pouvez faire. Qui au sujet de la bateau, c'est-à-dire du bateau, c'est-à-dire la façon dont votre mobile va être affiché. Moi, je vais plutôt aller tout de suite dans personnaliser. Alors, là, des fois, vous allez voir dans certaines installations, moi par exemple, typiquement dans Ubuntu, attendez, tiens, je vais faire un peu plus gros, taille. Voilà, ça va être un peu plus facile. Moi, dans Ubuntu, en général, c'est pas en français. Ça, c'est un petit bug sous Ubuntu. J'ai beau cliquer que je veux du français au départ, c'est pas en français quand j'arrive là. Ici, vous voyez alerte de cible AIS. Si vous cliquez ici au bout, vous pouvez voir tout ce que vous pouvez afficher. Les informations, par exemple, quand vous passez au-dessus d'une cible AIS, les différentes boîtes de dialogue, la barre d'état, etc. Ici, moi, la barre de menu, je clique. J'aime bien avoir une barre de menu qui va être donc horizontale au-dessus. Interface utilisateur. Ici, ça vous permet d'avoir plus ou moins gros. Alors, on va le mettre au maximum pour vous montrer. Je fais appliquer, je ferme. Vous voyez, ici, là, c'est devenu énorme. Ma petite roue crantée, etc. Bon, c'est trop gros, hein, évidemment. Ça, c'est juste pour vous montrer. On va le remettre à 0. Je pense que c'était à peu près bien. Moi, sous Ubuntu, c'est pareil. Moi, je suis obligé de la mettre un peu plus faible sous Ubuntu. Donc ici, les objets affichables, c'est pareil, vous voyez, vous pouvez les avoir plus gros, etc. Bon, moi, je ne vais pas bidouiller sur tout aussi. Hein. Je vous montre les différentes possibilités. Moi, généralement, j'y touche pas. Il y a juste l'interface utilisateur que je règle pour avoir la taille que je veux, quoi. Et moi, je règle aussi les choix de police. J'aime bien donc par exemple avoir aussi les boîtes de dialogue. Moi les boîtes de dialogue, je les aime bien les avoir un plus grosses, en semi-gras, eux aussi plus grosses. Et puis souvent je les mets en rouge, quoi. Voilà. Ok, je fais ça aussi souvent pour l'AIS. Cette cible, information émise, donc ça c'est les cibles AIS. Là aussi je les mets en semi-gras, je les mets souvent beaucoup plus grosses et je les mets en rouge. Voilà, tout ça c'est des petites personnalisations. Voilà. C'est vrai qu'il vaut mieux faire, quand vous changez quelque chose, il vaut mieux à chaque fois valider, puis y aller tout doucement, par tout doucement. Ça évite de faire un petit peu, d'avoir touché quelque chose que vous ne vouliez pas toucher comme j'ai fait avant, quoi. Alors ici c'est tous les plugins que vous pouvez activer. Donc Grip, ben, on va l'activer. Le dashboard, moi j'adore ça, je vais l'activer. Watchdog, je vais activer. PyPilot, je vais activer. Climatologie, je vais activer. AIS Radar View, je vais activer. Alors, si vous voulez, normalement, là, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Oui, c'est parce que j'ai fait une installation avant et il a gardé les préférences. Quand vous allez, la première fois que vous ouvrez, vous n'aurez pas Watchdog, PyPilot, Climatologie, AIS Radar qui seront allumés. Comment vous pouvez qui seront préinstallés. Pour les installer, comment vous allez faire? La première chose que vous faites, vous faites mise à jour du catalogue plugin. Il faut avoir une connexion internet, il va faire la mise à jour. Puis, vous descendez ici, vous dites que vous êtes d'accord, vous descendez ici, et par exemple, si vous voulez avoir les marées pour l'Angleterre, moi j'utilise pas, mais vous voyez, vous cliquez dessus,
et vous faites installer. Il s'installe, vous faites OK, et après vous allez le voir afficher là-haut. Donc normalement quand vous démarrez, que la première fois que vous faites l'installation, vous allez avoir VMN, vous allez avoir Grip, vous allez avoir Dashboard et Chart Downloader, et c'est tout. Vous n'allez pas avoir Watchdog, PyPilot, Climatology, AIS Radar, vous allez devoir les installer comme je viens vous le montrer pour l'autre. Donc là en fait c'est juste parce que j'avais déjà fait une installation avant et que en fait il a gardé en mémoire quoi. Quand j'ai supprimé, il les a pas supprimés quoi. Donc ça, si vous voulez les désinstaller, voilà comment vous faites, et il va la désinstaller. Voilà. Appliquer, fermer. Alors je ne vais pas vous montrer trop de choses aujourd'hui pour faire des petites vidéos qui sont assez courtes. Donc vous voyez maintenant, la première fois, là, quand on a démarré la première fois OpenCPN, vous voyez qu'il n'y avait pas la petite barre des menus en haut qui est horizontale. Donc moi j'aime bien la voir ça. Climatologie. Vous cliquez dessus, il va vous dire qu'il faut télécharger des choses. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas en fait les données. Donc c'est le seul qui a besoin encore d'internet après la première installation, ou entre guillemets, il y a une deuxième installation, c'est télécharger les données. Voilà, ça met un petit peu de temps. Vous le laissez tourner. On peut peut-être faire autre chose. Voilà, climatologie c'est téléchargé, c'est un petit peu long. Donc vous voyez maintenant si je clique sur le vent, voilà, j'ai des pilot charts. Si je clique sur courant, les endroits où il y a des courants, il les indique. Et les cyclones, vous voyez qu'il y a plein de cyclones ici quoi. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer comment mettre le GPS. Alors, moi je vais vous montrer ça comme GPS. Donc c'est un GPS USB, donc je le branche simplement sur une entrée USB. Et la première question qu'on a à se poser, c'est est-ce que OpenCPN va le reconnaître? Donc quand vous le branchez, il faut avoir éteint OpenCPN, donc je le rééteins. Voilà, je l'éteins, je branche le GPS USB et je redémarre OpenCPN. À partir de là, il y a deux solutions. Soit votre Windows va le reconnaître, soit il ne va pas le reconnaître. Si vous êtes sur Linux, il y a une troisième chose. Alors, soit il va se passer si vous êtes un vieux Linux, et là vous pouvez aller voir une autre vidéo que j'avais faite où j'explique comment on installe OpenCPN sous Linux, et j'expliquais comment on lui fait reconnaître le GPS. Mais maintenant, sur les dernières versions, il n'y a plus besoin de ça. Vous faites exactement ce que je viens de faire. Il va détecter automatiquement le GPS, et quand vous allez vouloir le faire reconnaître dans ce que je vais vous montrer par la suite, il va vous mettre un petit message en vous disant il faut qu'on fasse une modification dans le programme, est-ce que vous l'acceptez? Vous cliquez oui, et Linux le fait automatiquement. Donc là, on revient sous Windows. Sous Windows, vous faites toujours la petite roue crantée. Vous allez dans connexion. Vous faites ajouter une connexion. Vous mettez bien ici série, vous voyez. Et Portcom là, est-ce qu'il le reconnaît ou pas? Est-ce que vous voyez afficher votre GPS? Moi, vous voyez qu'il est affiché. Il me dit que c'est le Silicon Lab, donc je sais que c'est la marque de mon GPS. Si vous n'avez rien d'affiché ici, si quand vous appuyez sur ici au bout, vous avez strictement rien, la page reste vide, ça veut dire que votre Windows n'a pas reconnu ce GPS. Dans ce cas-là, il va falloir que vous mettiez le driver. Donc généralement, quand vous achetez ce genre de GPS, vous avez un petit DVD d'installation. Vous mettez le petit DVD d'installation, vous fermez OpenCPN, vous mettez le petit DVD d'installation et vous trouvez le programme à l'intérieur, qui est le programme d'installation, qui est le driver de cette GPS USB. Vous cliquez dessus. Et il va installer ce driver. Généralement, enfin c'est pas généralement, c'est tout le temps, Windows, quand il ne reconnaît pas quelque chose, il dit qu'il y a besoin d'un driver. Donc simplement, au moment où vous allez avoir branché votre GPS, si
il affiche comme quoi il lui faut un driver, bah là vous mettez le DVD, quoi. Voilà. Généralement, quand il ne dit rien, quand il dit pas qu'il demande pas qu'il y a un driver ou il dit pas qu'il y a un problème, c'est qu'il le reconnaît. Alors de plus en plus, apparemment, tous les derniers Windows reconnaissent les GPS et il n'y a plus besoin de driver, quoi. Donc là, vous voyez le port COM. Je clique dessus, il le reconnaît, c'est mon Silicon Lab. Vitesse en baud, je mets 4800. Les GPS, c'est toujours 4800 bauds. Ça, dans l'autre série de vidéos que je vous ai dit, là où je vais expliquer comment on connecte des appareils avec des AIS, etc., je vais expliquer ces histoires de bauds. Mais là, je ne veux pas le faire là maintenant parce que ça va compliquer la vidéo. Ici, bah moi, je marque juste que c'est le GPS, hein, c'est pour le reconnaître, hein, tout simplement. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Ici, données entrantes par ce port, c'est déjà cliqué, mais vous pouvez, voyez, cliquer données sortantes sur ce port. Donc moi je ne le clique pas parce que c'est une souris GPS, donc ça sert à rien que je communique avec elle. Mais si c'est par exemple un GPS Garmin et puis que vous vouliez après, quand vous avez éteint l'ordinateur, que sur le GPS Garmin, enfin communiquer avec le GPS Garmin tout simplement, c'est-à-dire par exemple quand vous allez faire une route sur OpenCPN, et ben vous pouvez envoyer cette route dans le Garmin 72, et après dans le Garmin 72, les waypoints de votre route que vous avez créé dans OpenCPN, vous allez les retrouver dans le Garmin 72. Voilà. Donc ça c'est bien, mais dans le cas-là, il faut lui dire que l'autoriser à communiquer de l'ordinateur, enfin d'OpenCPN, vers le GPS. Bon, moi, c'est pas un GPS avec écran, donc ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Je fais appliquer, OK. Alors là, vous avez vu, si vous vous rappelez, vous retournez un petit peu en arrière, vous regardez ici, avant, il n'y avait pas ces trois petits traits verts. Donc là, les trois petits traits verts, ça veut dire que mon GPS, il capte qu'il a trouvé la position. Et donc, vous voyez bien que maintenant, j'ai une position et que je suis au large de... Je suis aux Antilles. Voilà. Alors, je vais vite fait vous montrer maintenant les cartes. Alors, à nouveau, vous faites Options. Vous allez cliquer sur Carte. Vous faites Dossier ajouté. Donc généralement il vous propose documents, c'est là que vous avez qu'à mettre vos cartes. Bon, moi c'est un petit peu spécial, c'est pas là, c'est dans un autre disque dur. Voilà, et là je vais mettre CM93. Sélectionner. Ici il faut faire appliquer pour qu'il télécharge les cartes. Et vous faites OK. Et là, vous voyez que maintenant, il y a les cartes CM93. Alors, toutes ces cartes, OpenCPN ne vous les propose pas. Enfin, après, ils sont alliés avec... cliquez à nouveau sur la petite roue crantée. Télécharger. Vous voyez, là, il peut vous proposer des cartes... Non, alors je ne vais pas faire comme ça. Je ferai dans une autre vidéo, je vous montrerai les différentes cartes que vous pouvez télécharger dans OpenCPN. C'est pareil, sinon là ça va compliquer trop sur cette première vidéo, quoi. Voilà, je ferai une vidéo purement sur les cartes, sur les différentes cartes que vous pouvez mettre dans votre ordinateur, quoi. Ok, voilà, cette première vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, surtout de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir suivre la suite. Et puis je vous souhaite de bonnes navigations. Bonne journée, au revoir.